compatibles amoureusement, sentimentalement? C'est la question que j'ai envie de poser aujourd'hui pour toi au tarot. C'est une question qui est très récurrente et qui concerne beaucoup de personnes. Je pense que tu es intéressé par ça également. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te proposer un tirage, au choix. Je mets devant toi deux pierres, une rose et une bleue. Tu choisis la pierre qui t'attire le plus et elle correspondra à ton tirage. Et nous allons explorer si la personne à laquelle tu penses actuellement est compatible avec toi sur la question vraiment des sentiments. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce partage-là? Est-ce que vous avez les mêmes attentes? Est-ce que ça va bien se passer? Et est-ce que ça te promet un avenir amoureux, tout ça? Alors, tu prends ton temps. Si tu as besoin de quelques secondes supplémentaires, tu fais pause sur la vidéo pour pouvoir voir quelle pierre t'inspire la plus. Si c'est bon pour toi, on va commencer avec la pierre rose, celle-là. On va mettre de côté la bleue et voilà, allons-y. On va déjà commencer, hop, que tu puisses bien la voir. On va déjà commencer par brasser les cartes et réfléchir à cette personne, justement à laquelle tu penses, avec laquelle tu aimerais être compatible sans doute. Trions les cartes et puis voyons voir ce qu'il en est. Alors, choisissons deux cartes pour vous représenter dans ce couple. D'accord. Qu'est-ce qui se trame ici entre vous? Ça, c'est ta position, ça, c'est la sienne. Ça, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle entre vous. On va demander quelle est votre force, quelle est votre faiblesse. Et enfin, le potentiel. Allons-y. Je vais mettre les cartes plus en haut que tu puisses les voir. Ça serait dommage de ne pas voir tout ça. Je vais commencer déjà par voir ta position à l'heure actuelle. Bon, toi, tu es vraiment dans une phase d'harmonie. Si tu avais un doute sur cette personne-là ou comment tu te sens très très bien. Cette personne-là, potentiellement, en tout cas, elle fait cet effet-là sur toi. Moi, je te vois très heureuse, très en paix, il y a de la joie, il y a presque comme une évidence de ton côté. C'est vraiment ça que je ressens et que je vois dans cette carte-là. Il y a quelque chose que tu devais attendre, parce qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la célébration, de la joie, En tout cas, je vois de très bonnes ondes, donc moi, ça me rassure énormément pour toi. C'est très très bon signe, ça. Demandons aux cartes, enfin on va retourner cette fameuse carte qui concerne l'autre personne à laquelle tu as pensé. Alors cette personne-là, elle est moins en paix, c'est sûr. Écoute, elle est vraiment au milieu d'un conflit interne. Elle est à l'heure actuelle vis-à-vis de toi, elle débat avec elle-même, elle ne sait pas trop où elle en est. Elle est un peu perdue. On va rajouter une carte pour comprendre quel est ce débat interne. Pourquoi elle est dans cet état-là alors que toi tu vis tout en très très bonne harmonie? Pourquoi il y a une telle dissonance entre vous? Alors, elle est vraiment en hésitation sur ses sentiments. Je crois malheureusement qu'il y a quelqu'un d'autre dans ses pensées. Elle est cette personne, soit à la fin d'une relation et elle sait que cette relation va se terminer, c'est pour ça qu'elle ne s'engage pas complètement avec toi, d'où pour l'instant, cette forme d'incompatibilité entre vos deux tempéraments et votre vision de l'histoire que vous partagez à l'heure actuelle. Alors, elle est prise entre deux cœurs en fait, parce que là on a la carte des amoureux. La carte des amoureux, c'est le choix entre la raison et le cœur, mais c'est aussi le choix entre deux personnes. Donc c'est possible qu'elle soit, comme je te disais, soit à la fin d'une relation qui ne s'est pas terminée, soit au cœur d'une relation et elle n'a pas... elle a eu un coup de cœur pour toi, mais elle n'arrive pas à faire de choix, à quitter son couple pour aller vers toi, ou bien elle est sur deux personnes, quoi. Elle est attirée par deux personnes à l'heure actuelle. C'est vrai que là, ça n'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur pour vous pour une question de compatibilité. Qu'est-ce qui se passe là entre vous deux? Alors, il y a une forme de...
une forme d'assaut de la part de l'un ou de l'autre. Cette carte-là, elle est ambiguë, hein, parce que d'un côté, on a quelqu'un qui, voilà, comme je disais, qui part à l'assaut. Au vu des cartes de votre position à l'heure actuelle à toi et à cette personne, je dirais que là, il y a quand même une venue de sa part. Il y a quand même une envie de sa part. Il y a quand même envie d'actionner des choses parce que la carte va vers toi, en fait. Le cavalier de d'épée va vers toi, vers cette joie-là, même si cette personne-là, elle est en conflit interne, même si cette personne-là, elle hésite, elle est quand même là, hein. Je pense qu'elle a été, elle s'est lancée pas mal à l'offensive, donc ça peut-être ça t'étonne, hein, sur cette histoire de compatibilité et de voir que cette personne n'est pas complètement disponible. Mais je pense que c'est vraiment cette carte-là, elle concerne ton ou ta partenaire, hein, à laquelle tu as pensé pour ce jeu, parce que euh, elle aussi, elle est très ambiguë. Elle aussi, elle est de l'ordre du conflit. Parce que d'un côté, c'est quelqu'un qui part à l'assaut, mais de l'autre côté, c'est quelqu'un qui a aussi peur d'une forme d'intimité, qui craint d'aller vraiment dans ce qu'on peut appeler un couple. Euh, donc là, à l'heure actuelle, c'est là que ça se passe. Vous oscillez l'un et l'autre. Ça a donné ce ton-là, en tout cas, la relation. Vous oscillez l'un et l'autre entre l'envie d'y aller franchement, hein, d'assumer vos sentiments, et le désir de retenir les choses, parce qu'il y a quand même une peur de se dévoiler complètement. Et une peur d'avoir une sorte de forme d'intimité. Ça n'est pas impossible, en tout cas ça peut éventuellement te concerner, hein, si tu te reconnais dedans, n'hésite pas à mettre un commentaire. Ça peut concerner les personnes qui ont un sorte de début de relation avec un ami ou une amie, ou en tout cas une personne qui connaissent de longue date et qui a pris une nouvelle forme de relation et du coup les sentiments sont en train d'avancer. Mais ce sont des sentiments qui font peur, on n'arrive pas à les accueillir parce qu'ils changent de ce qu'on connaissait avant. En tout cas, c'est ça. On va voir quelle est la force, hein, de votre couple, s'il est formé ou s'il est en cours de formation. D'accord. Alors, potentiellement, euh, c'est pas potentiellement, en réalité, c'est ça la force. La force, elle est là, il y a vraiment une histoire de réussite. Donc potentiellement, il y a une grosse compatibilité au niveau des sentiments et amoureuse. Il y a une grosse compatibilité, mais là, avec cette carte renversée, j'ai le sentiment elle est entravée, cette possibilité de réussite en tout cas. Elle est entravée. Je te remets la carte là pour que tu puisses mieux voir. C'est comme si le potentiel n'était pas complètement exploité. Et c'est pour ça qu'on va retourner la carte des faiblesses pour voir, ben oui, c'est ça. Il y a encore, bon, on est vraiment sur quelqu'un d'hésitant jusqu'au bout parce qu'on est tout le temps sur une carte où le chaud et le froid balancent. Quelqu'un qui jongle, quelqu'un qui hésite. Là, avec un 2 de denier, ça me confirme ça. Donc vraiment, là déjà sur ces quelques cartes, on peut tout à fait dire que oui, vous êtes compatibles, amoureusement et sentimentalement parlant, mais vous ne pouvez pas aller au bout de cette compatibilité pour ces raisons-là qui sont là, voilà, pour ces hésitations, pour ce conflit interne. La personne à laquelle tu penses, elle n'est pas disponible mentalement et elle n'est pas prête à faire ce choix. Et ce choix qui n'est pas fait, ben ça vous bloque et ça empêche la possibilité d'un couple que tu vois ici, tu vois. Euh, mais de ce que je comprends, hein, en tout cas, ça se joue à rien. Si cette personne à laquelle tu penses, elle fait son choix, si elle se décide et si elle prend son courage à deux mains, euh, vous pouvez faire couple et vous pouvez être complètement compatible. Voyons voir ce que dans le futur ça peut promettre avec cette carte-là. Alors, on est on est sur du stress, hein. On est sur beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Je crois que cette personne-là ne veut pas faire ce choix. La personne à laquelle tu penses, elle ne veut pas faire de choix, elle ne veut pas s'engager, elle ne veut pas faire le tri dans ce qu'elle veut et soit elle reste avec la même personne avec laquelle elle est, ou bien elle est sur plusieurs plans amoureux et donc ça crée cette forme d'angoisse et d'anxiété. Pour quelle est cette forme d'angoisse et d'anxiété? Je repose une carte. On va en prendre une seconde pour compléter. D'accord. Alors, elle est surtout pour cette personne-là. Elle est surtout pour la personne à laquelle tu penses.
Pourquoi? Parce que, toi, tu es plutôt au clair, hein. Toi, je te vois vraiment tu prends ce qu'il y a à prendre, tu es en paix par rapport à cette personne. En revanche, la personne en face de toi, elle est tellement angoissée, elle ne veut tellement pas faire de choix qu'elle, qu'elle est paralysée, qu'elle est anxieuse, à cette nouvelle idée, en tout cas. Donc elle a envie de s'engager dans votre couple, en tout cas elle a envie de partager ses sentiments, mais elle va le faire avec parcimonie, elle va le faire tout doucement, petit à petit, ça va prendre son temps. Donc je reviens encore là-dessus, hein, la compatibilité elle est là, mais la mise en place et les actions menées pour, profiter, hein, du fait que, vous soyez plus ou moins faits l'un pour l'autre, hein, est bloquée par, ton partenaire ou ta partenaire. Donc, tu sais que voilà, ça se joue beaucoup là-dessus. Si tu as déjà senti des choses, si tu as, analysé certaines choses particulières chez cette personne, qui sont de cet ordre-là, tu avais raison. Tu as raison, donc maintenant tu as des clés supplémentaires pour pouvoir voir ce que tu peux actionner pour fluidifier, cette relation, pour assumer, tes sentiments, pour faire en sorte que la personne en face puisse aussi les assumer. Hem, Tu peux aussi décider que ça n'est pas forcément ton affaire et que tu n'as pas envie de t'engager là-dedans parce que tu n'as pas envie de forcer quelqu'un à faire un choix, qui traîne, hein. C'est toi qui es libre, hein, c'est ça dont il faut se souvenir. Tu es libre de choisir, en tout cas, tu es sur une personne qui a quand même des sentiments pour toi. Tu es sur une personne qui pourrait avoir le même type de sentiment que toi, mais sur une personne qui n'a pas forcément envie de les assumer là tout de suite et qui les assumera petit à petit, donc ça appelle à la patience. Voilà pour ce jeu, pour le jeu de si tu as choisi la pierre rose. On va passer à la carte et la pierre suivante, le tirage suivant. Allons-y. Voilà. Donc si tu as choisi cette pierre-là, voilà. On va passer à ton tirage. Encore une fois, comme tout à l'heure, je te demande de réfléchir à la personne à laquelle tu penses. Est-ce que vous êtes compatible? Est-ce que vous ne l'êtes pas? On pense aussi déjà à ce que tu as déjà ressenti, hein. Ce qui t'a mené à aller voir ce jeu, à aller voir ce tirage-là, cette lecture-là, c'est que il y a eu des éléments, hein, il y a eu des indices déjà. Donc pense très très fort à ça, comme ça pourra influencer les cartes. Alors, nous voilà. On fait la même chose. Ça, c'est ta carte à toi. Où est-ce que tu en es? Et comment tu ressens les choses? Ça, c'est sa carte à cette personne à laquelle tu penses. Ensuite, entre vous, qu'est-ce qui se joue? Voilà, on va faire ça. La force de votre relation, la faiblesse de votre relation, et enfin, potentiellement, qu'est-ce que vous pouvez en attendre? Voilà. Allons-y. Tout d'abord, toi. Où tu en es? Où tu en es? Moi, je te vois là, dans une position tu sors d'une rupture, sans doute, ou en tout cas, tu es dans une sorte de phase de transition. Je vois, l'issue d'un conflit, donc l'envie d'avancer sur quelque chose, l'envie de pardonner. Donc, il se peut que ce soit, enfin, en tout cas, toi, dans ta position, soit tu reprends, une histoire avec quelqu'un avec qui tu as été mais, il y a quand même, en fond, des choses qui se sont passées qui n'étaient pas très positives pour toi et donc tu es prête à aller de l'avant et à avancer et à pardonner. Soit tu sors d'une rupture et donc, il y a un avancement. Si cette carte-là, elle ressort là, dans ce sens-là, à l'envers, à ce moment-là, c'est que c'est un élément important, hein, pour toi et ça peut énormément jouer sur cette histoire de compatibilité. En tout cas, cet état d'esprit-là, il est présent et tu l'as en tête. Et soit tu le sais déjà, hein, et puis tu l'assumes complètement, soit ça t'étonne hein, de voir cette carte-là. Et ça vaut le coup alors à ce moment-là de réfléchir très profondément à pourquoi elle a pu sortir là et pourquoi ça peut influencer cette relation-là. Tu trouveras peut-être des réponses supplémentaires. La personne à laquelle tu penses, qu'est-ce qu'elle a? Ah, mais oui, d'accord. Alors tous les deux, vous êtes dans cet état-là. Donc, dans cet état de post-rupture, de post-chagrin. Donc, comme je disais, on est sur deux configurations, là, entre vous. Soit vous avez été ensemble, l'un a brisé le cœur de l'autre, et vous essayez de reprendre les choses.
Soit vous n'étiez pas ensemble et là, en l'occurrence, toi, tu post-rupture, mais tu essaies d'avancer. La personne que tu as en face, en revanche, elle est encore dans son chagrin d'amour. Elle est encore dedans. Je vois que c'est encore assez présent. Et elle essaie quand même de mettre un couvert dessus. Elle essaie de... Ouais, je pense que vous êtes un petit peu une sorte de nouvelle chance l'un pour l'autre. Vous êtes ouais, sur quelque chose de... Bon, je veux plus vivre là-dessus. Il y a une forme d'optimisme hein, malgré tout ça, hein, malgré la souffrance que je peux voir dans les cartes, malgré le post-rupture que je peux voir dans les cartes. Il y a un souffle positif. On va voir ce qui joue là entre vous. Hein. Voyons voir. D'accord. Il y a une forme d'envie, alors, et de joie et d'abondance, mais un aspect très... on veut être ensemble, mais être indépendant. Il y a vraiment cette notion-là de... je- J'aimerais dire en fait que, au vu de ces cartes, je me dis que vous avez une forme de compatibilité parce que vous en êtes à la même étape de vie, à la même étape sur le plan relationnel et amoureux. Et il y a une envie, voilà, de réussir une forme de relation qui va vous permettre d'avancer, de passer à autre chose, mais aussi qui va vous permettre de garder votre indépendance, une forme d'autonomie, pas de dépendance amoureuse. Donc là, sur la volonté, elle est plutôt similaire. Donc on va voir, c'est quoi la force de ce début de relation, de cette relation-là. Alors là, on est vraiment au recommencement de tout. C'est magnifique, c'est superbe. Quand vous avez le magicien dans le Rider-Waite, cela signifie que tout est possible. Vous avez toutes les possibilités et ça laisse vraiment entendre qu'on est sur les prémices d'une histoire d'amour, hein, quelque chose qui peut vraiment durer potentiellement et qui est assez forte. Tout est possible. On voit que le magicien, avec sa baguette magique dans la main, et son signe de l'infini au-dessus de la tête, ben, il explique qu'en fait, en un coup de magie, tout peut apparaître, tout peut arriver, tout peut exister. Donc là, c'est en général une carte comme ça, sur un début de relation, en tout cas, sur l'amour, c'est très bon signe parce que ça va permettre en fait de commencer sur des bonnes bases. Voilà, c'est ça que je veux dire. Quand on recommence, quand on est sur un nouveau cycle, et là pour vous deux, et que c'est votre carte forte en plus, ça veut dire que là, on est sur une très 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 bonne base. On va essayer de voir s'il y a une faiblesse. Alors, la faiblesse, il y a peut-être des choses qui sont cachées, des éléments qui vous manquent à l'un et à l'autre. Euh, il y a un aspect un peu peur de ressortir, peur de recommencer quelque chose. Je vois qu'il y a quand même un petit paquet d'anxiété, un petit paquet ouais, d'angoisse du passé qui reste là. Il y a peut-être parfois un peu trop de morale aussi, ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Elle est plus là, la faiblesse. Et il se peut aussi qu'il y ait un personnage féminin un peu plus âgé qui soit un peu au-dessus de vous et puisse donner une forme d'influence négative. Euh, Ce n'est pas une carte horrible, hein, donc on est sur une faiblesse quand même qui se maîtrise. Mais j'ai l'impression qu'elle ne concerne pas quelque chose de concret dans la vie de l'un ou de l'autre, mais plutôt quelque chose d'assez diffus ou éventuellement l'influence d'une personne extérieure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va compléter cette carte-là, parce que c'est celle qui aujourd'hui m'intrigue le plus. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte? Pourquoi la faiblesse et la papesse? D'accord. Ouais, il y a vraiment quelque chose de... Il y a une forme d'abandon. Je crois que tous les deux, vous êtes à la même étape. Vous sortez de quelque chose de difficile, vous sortez d'une étape amoureuse compliquée, vous voulez passer à autre chose, vous voulez avancer, vous êtes au recommencement de tout, vous avez tous les possibles. Il y a cette philosophie que vous avez en commun qui est de avoir de l'amour quand même sain, voilà, une relation saine avec une forme d'indépendance qui est conservée et de respect mutuel. Mais il y a comme le sentiment que vous n'y croyez pas à 100%. Voilà. Vous attendez de voir pour croire, l'un et l'autre. Donc elle est vraiment là, la faiblesse en fait. C'est qu'il y a peut-être un manque de laisser aller et il faudrait peut-être tenter d'être un peu plus foufou sur cette histoire-là.
On va voir potentiellement sur le futur ce qu'elle peut vous apporter, cette relation. Alors ça vaut vraiment la peine hein, de la suivre, ça vaut vraiment la peine de la vivre et d'être peut-être un peu plus foufou justement, parce que là, vous êtes dans une harmonie parfaite. Donc là, sur ce jeu-là, moi je le dis sans aucun doute, euh, vous êtes compatibles. Sur les sentiments, vous êtes compatibles, amoureusement, vous êtes compatibles. Je crois qu'il faut seulement que vous preniez le temps de guérir de vos blessures respectives, que vous preniez le temps de vous comprendre. Mais là, vous êtes au final sur une carte d'harmonie totale. Vous vous plaisez vraiment. Potentiellement, moi, je vois que du bonheur. Donc, sur ce jeu-là, faites-vous confiance. Vraiment, vous vous êtes trouvés, ce n'est pas pour rien. Si vous étiez en couple ou que vous aviez déjà quelque chose dans le passé, vous vous êtes retrouvés à ce moment-là pour une raison, parce que c'est la bonne période. En tout cas, tout est ouvert. Vous pouvez vraiment, tous les deux, en tout cas, aller sur cette histoire-là parce que ça promet de belles choses. Donc voilà pour ce second tirage. J'espère que ces deux tirages t'ont aidé, pardon, t'ont aidé à mieux comprendre ce qui se passait entre vous, que cette personne, tu as envie d'aller plus loin avec, hein, en tout cas, tu as envie d'explorer cette nouvelle histoire. Et si tu as d'autres questions, n'hésite pas à m'écrire pour obtenir une consultation privée. On pourra explorer en détail cette histoire-là ou d'autres histoires. Et n'hésite pas à laisser des commentaires sous la vidéo, je les prendrai en compte, à m'écrire et à regarder d'autres vidéos éventuellement sur le thème amoureux sur ma chaîne de l'œil du tarot. Merci de m'avoir suivi, à très bientôt.